Des femmes étaient marquées au fer rouge, soumises sexuellement et financièrement sous prétexte d'éveil et de guérison. Là, la team, ce que je viens de vous raconter, c'est l'un des cas des pires financements de l'histoire concernant des cagnottes en fait. Que oui, aujourd'hui, clairement, ce système il est vu comme hyper sain. Ça permet d'aider des gens honnêtes à financer leurs projets. Sauf que parfois, ces financements peuvent servir des causes plus ou moins douteuses en fait. On peut parler de sectes, mais également de types qui mentent. Bref, vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va se pencher sur des cagnottes à ne surtout pas financer en fait. Vous risquez d'être choqué. D'ailleurs, au passage, je tiens à préciser, en parlant de cagnotte, voilà, moi-même, je suis dans une école audiovisuelle, on fait une fiction pour la fin d'année, voilà. On a fait une cagnotte en fait à propos d'une meuf addict au réseau, et à l'inverse d'un jeune photographe qui va lui apprendre à découvrir le monde en dehors d'internet. Plein de rebondissements, lien est dans la description. On va passer à la vidéo. On est d'accord pour dire que les cagnottes pour sans-abri, la team, c'est clairement une cause good vibes. Ça se trouve par milliers sur le web, et la plupart du temps, les gens t'attirent avec une sad story très clairement injuste. Souvent, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises en fait. Là c'est le cas. Parce que en fait, cette histoire, le couple de Kate McClure et de Mark D'Amico, un vétéran de la marine américaine, Johnny Bob Beat, ont décidé de monter une sale escroquerie pour se faire un max de blé en fait. L'histoire était la suivante. Kate McClure en fait, la femme du couple, était tombée en panne sur l'autoroute en fait. Malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour payer l'essence. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le SDF Johnny Bob Beat a décidé de lui donner ses 20 derniers dollars pour qu'elle puisse rentrer chez elle. En rentrant avec son mari, il décide de monter une cagnotte en fait pour lui prêter main forte quoi, au SDF Good Vibes, pour qu'il puisse louer un appartement, acheter une voiture, laver, la classique quoi. L'histoire touchante et devient virale au cours des fêtes de fin d'année. 400 000 € versés dans cette cagnotte, 367 000 après frais, et bien évidemment tout ça c'est trop beau. En réalité, il s'agissait plutôt d'un deal mis en place par Johnny Bob Beat et le couple en fait s'est déjà croisé au casino un mois plus tôt pour mettre en place leur stratégie. Johnny Bob Beat c'est un toxicomane, oui certes il a été dans l'armée, mais il en a été viré. Si vous vous demandez où sont partis les placements, des généreux donateurs, le couple de Kate McClure et de Mark D'Amico s'est fait très plaisir en fait. Vacances de luxe, BMW, bijoux, bref la totale, ils se sont fait plaisir. Et Johnny Bob Beat là-dedans, le pire c'est qu'il n'a reçu que quelques milliers de dollars. Et quand le boug a compris qu'il se faisait arnaquer, il s'est pas fait prier. Il porte ses mails qui lui avec. Du coup bien évidemment ils ont dégusté en fait. Pour le cas de Mark D'Amico qui a pris la plus lourde peine parce qu'il était jugé comme le chef des opérations d'après sa copine cette grosse balance, il a pris au total 5 ans de prison, plus une restitution qui devait coûter assez cher. Ensuite, Kate McClure, quant à elle, elle a pris 3 ans de prison. Et Johnny, lui, il a pris une probation, bien qu'il soit condamné aussi. Il a moins pris le tarif parce qu'il a poucave. Et là, il s'en sort. Pour une probation, pour info, c'est une liberté conditionnelle. Pour le deuxième cas, on va pas se pencher sur un cas parce qu'il y a certaines cagnottes qui peuvent dériver, cette fois dans le milieu sectaire en fait. La plupart du temps, elles escroquent des personnes assez vulnérables à travers une période difficile. Du coup, la plupart du temps, elles sont incitées à lancer des cagnottes en fait pour financer un stage de guérison chamanique par exemple au coût particulièrement élevé ou alors des soins inefficaces contre des maladies graves. C'est dégueulasse. Parmi les dérives les plus documentés, voici le menu. Il y a du néo-chamanisme, ça consiste à faire des cérémonies avec des psychotropes soi-disant thérapeutiques. Sauf que en réalité, la plupart du temps, ça peut se finir en abus sexuel en fait, ou pire, les personnes en question peuvent aller à l'hôpital en cas de blessure grave, mais également à des ruptures familiales en fait, ça c'est horrible. Il y a aussi également une thérapie qui se fait à base de jeûnes extrêmes en fait, de cristaux d'hypnose pouvant pousser, arrêter leur traitement classique, ça met clairement leur vie en danger. Si passivement à des dons répétés, les personnes qui en sont type peuvent aller jusqu'à vendre leurs meubles. Le dev perso qui vire au sexe. Pour le troisième cas, on va parler de Xiv en fait. Un programme particulièrement vicieux, je m'adresse aux jeunes publics là parce que ça touchait une thématique que beaucoup de jeunes apprécient plus ou moins, le dev perso en fait. Faites voir que la méthode de cette cagnotte est particulièrement vicieuse. En fait, la cagnotte elle se présentait comme une plateforme classique en fait, qui veut par contre saigner ton compte en banque parce que le prix de la formation est très clairement pas donné. 7500 boules. Donc toi t'es là, t'es jeune, t'as envie de travailler certains aspects de ta vie en fait, et là tu payes 2 salaires. Cette plateforme était particulièrement dangereuse pour les femmes en fait. Les financements arrivent dans des pratiques vraiment très obscures en fait, en finançant le luxe de gourous, de propriétés, un système secret qu'on a nommé DOS en fait, une pratique très illégale parce qu'on y marquait les femmes au fer rouge et on les soumettait sexuellement, sous prétexte d'éveil, de guérison. Et le type qui est à l'origine de ça, un certain Ranière, a vécu pépère dans des villas de luxe, en commentant des crimes de trafic sexuel
il a été condamné à 120 ans de prison en 2019. Il va pas ressortir tout de suite, même si sa chaîne dérive. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo des lancements les plus sombres concernant les cagnottes. Évidemment, même si on a vu des cas hard dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, il existe des cagnottes, des placements honnêtes en étant transparent avec les donateurs, comme par exemple pour les personnes qui veulent replanter des arbres, ou même pour ma fiction à tout hasard. Ah non, je rigole. Bon, évidemment la team, tout le concept de l'horreur souhaité, vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire évidemment. Bref les gens, portez-vous bien. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.